Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, forcément, à la radio et à la télévision. Il est avec nous parce que Ramadan, ce sera peut-être dimanche ou lundi, donc forcément, on a avec nous sur ce plateau El Mamouni. El Mamouni, bonjour. Mais bonjour. Quel bonheur de vous recevoir à nouveau sur les ondes de Kwezi. Les soucis de santé, c'est derrière. Maintenant, on regarde devant et on est ravis, vraiment très heureux de vous avoir en plateau. En tout cas, c'est un plaisir que de me trouver devant toi, Patrick et Kamar. Ouais. Et puis aussi de retrouver les auditeurs, hein, Bien sûr. et ceux qui suivent aussi la télévision. C'est un grand plaisir d'être là parmi vous. On en est très fiers. El Mamouni, avant d'attaquer, façon de parler du Ramadan, est-ce que cette année, on a une idée précise du jour où ça va tomber, ou ce sera comme les années précédentes, à Mayotte comme ailleurs, il faudra attendre de voir la lune, ou on a un calendrier précis, comme ça peut se passer ailleurs. Ailleurs, on sait déjà quel jour sera le Ramadan. On est resté encore à Mayotte à l'ancienne. Ouais. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit que, scellez le jeûne quand vous voyez le croissant de lune. Et décellez quand vous voyez c'est le véritable calendrier, le régulateur, c'est la lune. Faut le voir. Mais la lune, on la connaît mathématiquement aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des nuages, et on la voit pas, mais elle peut être là. Absolument, absolument. Et puis, il faut que ça soit validé par quelqu'un qui est reconnu comme un jurisconsulte, par exemple le cadi ou le grand cadi. La dernière fois, par exemple, tu l'avais vu, la lune, et tu m'as appelé. Oui, c'est vrai. Et quand tu m'as appelé, systématiquement, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez prévenu les autorités. J'ai prévenu les autorités. Mais ça a corroboré avec d'autres personnes qui m'ont appelé pour me dire. J'ai eu des gens qui m'appelaient des Moroni, j'ai eu ici encore à Mayotte des personnes qui l'avaient vu comme toi. Ouais. Mais si ce n'était que toi, il aurait fallu qu'on te fasse prêter serment. Ah oui, évidemment. El Mamouni, l'origine du Ramadan, c'est un des piliers de l'islam, ça on le sait, mais comment c'est arrivé? Pourquoi un jour on a dit, allez, on fait Ramadan, on fait le jeûne? En fait, c'est une décision divine, comme les autres piliers. Et celui-là, le pilier qui est le jeûne, est un pilier qui n'appartient qu'à Dieu, avec comme objectif majeur de rapprocher davantage le fidèle à Dieu, au Créateur. Parce qu'il n'y a aucun témoin, aucun, qui va vous surveiller pour dire qu'en fait, est-ce que Patrick l'a fait vraiment le Ramadan et qui va te pister. Non, personne. C'est une chose, c'est quelque chose, un pacte entre toi et Dieu. Donc en fait, le Ramadan est un pilier qui a pour objectif majeur non seulement de vous purifier de vos péchés quand vous le faites correctement, mais de vous rapprocher davantage de Dieu. C'est un scellement de pacte entre toi, le jeûneur, et ton Créateur. Donc en fait, c'est une décision, c'est une, comment on appelle, divine, pour renforcer le musulman qui croit en Dieu et en son prophète, n'est-ce pas, à effectivement se rapprocher de lui davantage et d'approfondir sa foi. Ouais. El Mamouni, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui se préparent aujourd'hui à jeûner? C'est dans 3-4 jours, on verra en fonction de la lune. Est-ce que notre corps doit se préparer au jeûne ou pas? Ou on doit le prendre de plein fouet? En tout cas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam préparait le jeûne durant tout ce mois qui précède le mois de Ramadan. Et parmi les habitudes des croyants, des jeûneurs, c'est de se préparer pendant ce mois de Chaban et de faire beaucoup de jeûnes pour qu'effectivement le corps s'y est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'habituer à jeûner tranquillement jusqu'à l'arrivée. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Non, mais quel conseil on peut donner? C'est un conseil qui effectivement, c'est comme si on testait son corps, on se testait d'être en capacité, en capacité de faire le Ramadan, parce que comme 30 jours de jeûne,
ce n'est pas facile, hein, c'est quand même lourd. Eh oui. Et qu'effectivement, préparer son corps comme un grand sportif qui va Une faire du 100 compétition. mètres, c'est une bonne chose. Avant le ramadan, il y a le lundi qui est conseillé finalement donc, de jeûner, le jeudi. Le prophète, systématiquement, le lundi, parce que c'était le jour de sa naissance, faisait le ramadan le jeudi. Et le lundi et le jeudi. Moi, personnellement, je le fais le lundi et le jeudi. Ouais, pour être prêt. Voilà, vous voyez. Donc en fait, l'idée qui consiste à dire je veux faire le ramadan correctement, je veux y m'y tenir, je me prépare, je vais manger, mais comme 4 juste avant et je vais boire comme 5 juste avant, est une mauvaise idée. très mauvaise idée. Ouais. Parce qu'en fait, le ramadan a justement un des objectifs majeurs de vous maintenir dans une norme, Ouais. comment on appelle ça, une norme physique de santé. C'est pour donner la possibilité à ce que le corps s'apaise, retrouve, comment on appelle, c'est-à-dire un certain fonctionnement normalisé. Ouais. Et le surplus provoque toujours ce que nous appelons un phénomène d'entropie, c'est-à-dire d'emballement. Le Oui. corps, en fait, mangeant beaucoup, fondamentalement, vous allez avoir du mal à faire le ramadan correctement. Alors même que on ferme la porte à Shaitan, au démon, par quoi? Ça, c'est un hadith de Aïcha, la femme du prophète, c'est le jeûne. Ouais. Kamar, une question pour El Mamouni. Alors, on le sait qu'aujourd'hui, El Mamoun, avec la Mayotte dans son évolution, le ramadan, aujourd'hui, c'est vrai qu'on le vit pas, comme à l'époque où c'est pas tout le monde qui allait travailler le matin, on court par-ci, par-là, le soleil, les embouteillages de Mayotte. Qu'est-ce que vous avez le regard du ramadan aujourd'hui et le ramadan il y a 20 ans? Parce que c'est pas la même chose. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier avec la modernité. Le travail est là, il faut travailler pour avoir des sous. Auparavant, ça ne veut pas dire que les gens ne travaillaient pas. Bien sûr. Mais on prenait son temps pour aller au champ et de produire ce que et de revenir finalement quand tu veux. Il n'y a pas une exigence de 7 heures de temps, de 6 heures de temps, de machin, etc., etc. Vous régulez vous-même. Mais aujourd'hui, nous avons, nous, à Mayotte, la chance extraordinaire et dans d'autres pays musulmans qui se trouvent dans la modernité comment on appelle ça déjà, d'aménager le temps horaire de façon à ce que les après-midi, le jeûneur soit libre finalement pour se consacrer, ce qui est une très bonne chose. Ça veut dire une reconnaissance. Mais ça ne veut pas dire que là c'est une obligation, parce qu'en fait la laïcité n'a pas pour objectif de privilégier une religion, mais c'est que toutes les religions soient fixées à la même hauteur. Pour donner en principe une certaine liberté. Être musulman, c'est une liberté. Être chrétien, c'est une liberté. Être catholique, c'est une liberté. Être bouddhiste, c'est une liberté. Alors, j'ai posé cette question, El Mamoun, parce que chaque année, je la pose pendant le mois de Ramadan. Des jeunes filles, d'ailleurs, qui la posent souvent, qui disent, voilà, moi, je vais faire le Ramadan parce que je suis musulmane, mais je travaille dans un restaurant. Je sers des gens qui boivent de l'alcool, je sers des gens qui mangent, je sers. Donc, est-ce que dans pour elle, la pauvre, hein. voilà, donc sans conscience, elle se dit, je suis en train de pécher, mais en même temps, c'est le travail. Donc, c'est une question, on le sait, très dure, mais il faut y répondre, il faut leur apporter une réponse. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est compliqué, effectivement, pour une personne, que ce soit une fille ou un garçon, que de travailler dans un restaurant où, pendant le Ramadan, on travaille. On donne, comme on appelle déjà, à consommer de l'alcool qui est interdit même en temps normal. Moi, je serais ces jeunes filles ou ces jeunes garçons qui travaillent, qu'on appelle dans un restaurant, je demanderais à être exempt, si c'était possible, d'aménager, parce que c'est possible. Hein. Aujourd'hui, nous avons les accords entreprises, n'est-ce pas, qui permettent à ce que les salariés dans une entreprise puissent négocier les conditions de travail avec leur chef.
Négocier maintenant. J'étais en France. Et si c'est pas possible? Eh ben, si c'est pas possible, bon, moi, personnellement, je prendrais mes congés pendant le mois de Ramadan. Donc là, c'est un peu compliqué, El Mamoun, parce que beaucoup de secteurs sont touchés, notamment le livreur qui va livrer, que ce soit la viande de porc ou l'alcool dans les magasins, qui amène, lui, il est juste livreur. Il amène le camion, il va le livrer. Donc aujourd'hui, si son chef lui dit, t'arrêtes de bosser, je te paye pas. Et il doit nourrir la famille, et il doit faire le Ramadan en même temps, et il doit acheter à manger pour le Ramadan. C'est compliqué cet aspect-là, mais moi, connaissant aujourd'hui, et puis ayant travaillé en France pendant 14 ans, là où je travaillais, j'ai négocié avec le patron, et on avait obtenu. Il s'agit de poser les choses de façon claire. Aujourd'hui, la société moderne a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que l'islam, comment ça fonctionne. Si vous ne posez pas les questions, les choses d'une façon réelle, les gens ne comprendront pas. Ici, on a le Qadi, par exemple, on les avait ignorés complètement. Jusqu'à ce que j'arrive, en fait, en 2012. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui avait pris le soin d'expliquer ce que c'est. Quel est son rôle, de façon à ce que jusqu'aux autres hémisphères de la société, on ait compris l'utilité de ce métier. Et bien, de la même manière, moi, dans mon entreprise où je travaille, où je travaillerai, où j'ai eu à travailler, j'expliquais ce que c'est. Et pourquoi? Et quel est le respect? Eh bien, ces gens-là qui respectent la laïcité, qui respectent l'autrui, acceptaient aussi finalement d'amener. C'est une question de contrat qui se fixe. Il y a un autre point qui est très important dans cette période de jeûne. On parle souvent effectivement entre le lever et le coucher du soleil, on ne mange pas, on ne boit pas. Mais il y a aussi le rapport à l'autre, le rapport avec la femme, le rapport avec ou des femmes avec les hommes. Là aussi, c'est, j'allais dire réglementé. Je sais que vous n'aimez pas cette expression, mais il y a des règles très claires. Tout à fait. Quelles sont-elles? Alors, il y a, comment dirais-je, 6 points majeurs qu'il faut connaître finalement donc dans la religion, dans le jeûne. Oui. Premièrement, c'est la vision de la lune telle que nous avons dit. Vous n'allez pas commencer à jeûner avant qu'on ait vu la lune, ni couper avant qu'on ait vu la lune. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, c'est l'intention. L'intention vaut l'acte. C'est extrêmement important dans l'islam. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Imagine, il est midi. Je sors de chez moi, je vais à la mosquée pour faire la prière du midi. Oui. C'est mon intention. Oui. Mais j'arrive au moment donc de sceller la prière. Il y a une invocation que je fais et que je le fais pour celui de 15 heures. D'accord. Ouais. Celui qui sera pris, ce n'est pas celui de 15 heures que je fais par mégarde, mais c'est celui que l'intention que j'ai prise depuis le départ de chez moi. Ouais. Donc en fait, de la même manière, le jeûne, vous prenez l'intention. La nuit, je vais faire le ramadan demain. Mais vous pouvez aussi, dès le début, donc, quand vous, à la vue de la lune, dire je veux faire tout le ramadan durant tous les mois. C'est une intention. Vous n'avez pas... Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. L'envie de le faire. L'envie de le faire. Ouais. Troisième point. Troisième point, c'est bien sûr s'abstenir de manger, de faire entrer quelque chose finalement donc, dans le ventre, quoi, en fait. Quatrième point, c'est de s'abstenir de faire l'amour dans la journée. Mais avec sa femme, bien sûr. Vous êtes autorisé à faire votre amour avec votre femme, c'est pas un péché. Mais durant le mois de Ramadan, vous ne le faites pas. Donc même avec ma femme, je ne fais pas l'amour la journée. La journée, c'est interdit. D'accord. N'en parlons pas, c'est lui qui fait l'amour alors qu'il n'est même pas marié avec. Oui, quoi, en fait. n'en parlons pas, mais ceci n'existe pas. Ceci n'existe pas à Mayotte. Le cinquième point. Le cinquième point, c'est l'éjaculation. Oui. Bon, si vous masturbez pour en fait, etc., bon, vous avez éjaculé, ben, ça coupe le ramadan. Donc ça alors que contrairement, El Mamoun, on dit que, imaginons, je dors dans la journée, je fais le ramadan, je rêve d'une fille, je me réveille pendant que, voilà, alors que je fais le ramadan, je me retrouve avec, on se calme dans les... donc ça, c'est
ça coupe pas parce Ça que vous coupe avez pas pris parce l'intention. que voilà, j'étais en train de rêver. De Donc, rêver, tout à fait. voilà, Parce que, je l'ai pas voilà, fait intentionnellement. vous n'avez pas fait intentionnellement. L'intention, vos actes, c'est important. C'est extrêmement important. Al-amal bin niyyati. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure en français, l'acte, l'intention vaut l'acte, quoi, en quelque sorte. C'est extrêmement important. Donc en fait, quand vous prenez l'acte de faire telle chose, effectivement, c'est ça. Quand vous prenez vous décidez. Par exemple, en fait, dans la journée, câliner, faire du câlin à sa femme, c'est pas interdit. Dès lors qu'il n'y a pas une intention d'exciter la femme pour aller à l'acte. Vous pouvez lui faire une petite bise. Bien sûr. Mais l'acte amoureux est interdit. Sexuel, l'acte sexuel. Sexuel. Ouais. J'ai pas voulu utiliser le mot. Oui, non, on peut être amoureux de sa femme la journée Ouais, sans mais- pour autant avoir un acte Oh, sexuel. oui, bien sûr, tout Voilà. à fait. L'acte sexuel, d'accord. Euh, Donc, vous voyez, il y a ça. Ouais. Mais il y a aussi les interdits qui sont, par exemple, vous êtes malade. Vous êtes malade, il est bien dit dans le Coran, notamment donc dans le verset, dans la sourate 2 du Coran. C'est vraiment l'une des sourates la plus importante du Coran, n'est-ce pas? Que vous êtes malade, vous ne jeûnez pas. Mais si vous vous forcez à jeûner, et c'est pas bon. C'est comme si vous êtes allé contre la prescription divine. Oui. C'est un péché. Oui. Et parce que là, vous avez exposé votre santé, alors qu'en fait, le jeûne en soi-même, c'est de la santé que vous recherchez. La santé physique, la santé morale, hein, c'est ça, l'équilibre. Et ça va ensemble. Et ça va Et ça souvent va ensemble. Ouais, ouais. Vous voyez un petit peu. La femme qui est en grossesse et qui porte un bébé ne doit pas faire le ramadan. Il le fera plus tard. On a des réactions qui nous disent vous allez loin, Monsieur Millan, c'est moi. Vous allez loin dans les questions que vous posez à El Mamoun. Est-ce qu'on a le droit de poser toutes ces questions? Vous savez qu'en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait la science, c'est comme une malle dont la clé est la question. Et Dieu bénit 4 personnes. L'enseignant, l'élève qui entreprend la route pour aller faire, qu'on appelle déjà pour aller apprendre. À l'école, ouais. La troisième personne, c'est le questionnaire. C'est lui qui pose des questions. Ah, j'ai de la chance. Et ensuite, oui, c'est extrêmement important, c'est à travers les questions que mon subconscient qui garde énormément de choses, en principe, va s'ouvrir. Donc il n'y a pas de questions taboues sur le ramadan. Bien Toutes sûr. les questions sont Bien bonnes à sûr. Ce poser. qui est tabou, c'est de ne pas répondre finalement aux questions difficiles de façon à clarifier les sûr, choses les et à choses. permettre aux gens finalement d'être dans la vérité. Eh bien c'est parfait. Vous reviendrez dans ce cas-là dans une semaine, si vous êtes d'accord. On parlera au bout d'une semaine de ramadan, on refera un point ensemble, si vous êtes d'accord, El Mamouni. Les interdits surtout, parce que c'est vrai que c'est ce qui intéresse la population quand on voit les questions également sur les réseaux. Les interdits, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. On le sait très bien que c'est très compliqué pour certains, notamment cette question qu'on a Tout à posée pour ces gens qui travaillent dans la restauration. Merci El Je Mamouni suis d'avoir disposé. répondu à nos questions, même si je sais qu'en ce moment c'est une santé un peu fragile. Faites attention à vous parce qu'on tient à vous, El Mamouni, sur Kwezi. Allez, c'est tout Merci. pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.